Bonjour tout le monde. Aujourd'hui en musique, nous allons faire de l'écoute musicale et nous allons découvrir un nouveau genre musical, le rock'n'roll. Le rock'n'roll ou le rock en général, c'est un genre musical qui est apparu dans les années 50 aux États-Unis. Il y a plusieurs influences, le blues, issu de la musique noire américaine, le jazz et la musique country. Il est devenu très populaire à la fin des années 50 et il a énormément évolué pour donner différents styles de sous-groupes de rock, sous-genres de rock, comme le pop rock, le punk rock, le rock alternatif, le rock britannique, le glam rock, le rock progressif ou encore le hard rock. L'expression rock and roll signifie bascule et tourne, puisque vous avez peut-être déjà vu, vous connaissez peut-être une danse, le rock acrobatique, où effectivement on fait énormément tourner le ou la partenaire et la basculer. Le rock'n'roll, à la base, c'était une musique de mauvaise. C'était considéré comme immoral et attribué aux mauvais garçons. Dans le rock'n'roll, on retrouve plusieurs instruments, comme la guitare électrique, bien sûr, la basse et la batterie, mais justement le chant très particulier. Un des premiers genres de rock qui est apparu, c'est le rockabilly, avec le chanteur le plus célèbre, Elvis Presley, dont je vous ai mis deux photos sur la droite. C'est un chanteur-guitariste et qui était surnommé le King. On va commencer avec le rock britannique qui est apparu dans les années 60, c'est-à-dire entre 1960 et 1969. Et ici, je vous présente trois groupes qui sont devenus mondialement célèbres, les Beatles, les Rolling Stones et les Who. Le rock'n'roll venait juste de débarquer en Europe et il drainait énormément de foules, de groupies, de fans qui portaient des blousons noirs et à l'époque, ça effrayait beaucoup les parents. On continue avec le glam rock, qui nous vient aussi des États-Unis et d'Angleterre, avec trois groupes très connus et des chanteurs très connus, dont David Bowie, comme on peut voir sur la gauche, Freddie Mercury, le chanteur de Queen, et enfin Elton John. Il développe un rock qu'on appelle androgyne, étant donné que les personnages aimaient énormément se déguiser, en homme et en femme. On arrive maintenant au niveau du rock progressif qui est apparu dans les années 70. Ici, je vous présente trois artistes. Genesis, avec son chanteur et en même temps batteur Phil Collins. Les Pink Floyd, qu'on peut voir ici, qui ont enregistré un live, c'est-à-dire un concert en direct à Pompéi, en Italie. Et enfin, Mike Oldfield, qui est aussi très connu et très réputé dans le rock progressif. Eux, leur style de musique, c'est un style bien particulier qui leur appartient à eux. C'est ce qu'on appelle, ils font des albums concept, c'est-à-dire qu'ils ont leur vision à eux du rock. Ils font des chansons qui commencent très doucement, puis progressivement, ça monte en tension et en intensité, avec des musiques qui peuvent durer jusqu'à 23 minutes. On continue avec le punk rock qui a émergé au début des années 60, à la fin des années 60, pardon, et principalement au cours des années 70 et des années 80. Ils émergent de la scène rock et ils se développent principalement au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie. Le punk est beaucoup plus violent que le rock. Et ici, je vous présente les Ramones, The Sex Pistols et enfin les Clash. On arrive maintenant dans les années 90 où le rock s'adoucit un petit peu et laisse place à la pop punk rock qui est un petit peu moins violente mais plus mélodieuse avec des groupes comme Blink-182, Sum 41 et Good Charlotte. On en vient alors au groupe que je voulais vous faire découvrir, The Subways. The Subways, c'est un groupe de rock alternatif britannique, originaire de la banlieue de Londres, donc en Angleterre. Il a été formé en 2003 et ce groupe a déjà enregistré 4 albums studio. Il est composé de deux frères, Billy, le chanteur-guitariste, et Josh, le batteur, auquel s'ajoute la chanteuse-bassiste Charlotte Cooper. Le groupe il s'est formé très tôt alors qu'il n'avait
que 16 ans. The Subways, ça veut dire les métros. Et pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de s'appeler comme ça? Eh bien, c'était un endroit où ils avaient l'habitude de s'amuser quand ils étaient au collège et où ils rigolaient bien. La chanson que je vais décider de vous faire découvrir aujourd'hui s'appelle Rock'n'Roll Queen, la reine du rock'n'roll, donc du groupe The Subways. Quand tu vas pouvoir regarder et écouter cette chanson, c'est de repérer donc la guitare électrique, la guitare basse, la batterie, l'alternance au niveau du chant. Pour écouter la chanson, tu peux cliquer sur ce lien, et ceux qui sont déjà sur YouTube, eh bien, ils ont juste à cliquer sur le premier lien dans la description. Bonne écoute! Et si tu veux écouter un petit peu de rock'n'roll, je te propose de cliquer sur ce lien. J'ai fait une playlist avec les groupes que j'ai évoqués juste avant. Il suffit de cliquer sur tout regarder et là tu pourras écouter une petite playlist de rock'n'roll si ça te plaît. Ceux qui sont déjà sur YouTube, ils peuvent cliquer sur le deuxième lien qui est dans la description juste en dessous. Allez, bonne écoute!